Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'essai du Café Racer de chez Archive, le modèle AM60 en 125 cm3. Je vous ai déjà fait une vidéo présentation là-dessus où je vous ai vraiment expliqué les caractéristiques de la moto et comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, aujourd'hui on va réaliser un essai routier, donc on va aller rouler, vous allez pouvoir vous faire une idée de ce que ça vaut et je vous ferai des commentaires via une voix off pour vous expliquer un petit peu tout ça, mon ressenti au moment où je roule. Vous allez voir, c'est assez agréable, c'est une moto qui est assez sympa. Si vous hésitez encore à acheter un Café Racer, réellement c'est un modèle que je peux vous conseiller. J'ai pas essayé les modèles de chez Mute Motorcycle ou d'autres marques. En tout cas, la marque Archive a son charme. On peut voir quand même que la moto a de la gueule. Alors vous l'avez déjà vu dans la vidéo présentation, mais si ce n'est pas le cas, je vous refais un petit topo. La moto est assez complète. On dirait vraiment pas que c'est une 125 cm3, mis à part son petit gabarit. Ceci dit, elle fait quand même assez complet. Le look vintage est présent. C'est vraiment moi ce que je recherchais personnellement là-dessus. Il y a vraiment, tout est bien pensé, tout est bien fait. Les détails sont là. Les finitions sont très bonnes. Niveau mécanique, je le répète, mais on est sur une base de moteur Honda, donc c'est très fiable. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai fait quelques petites modifications sur la moto, rien de bien méchant. Je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, mais encore une fois, je vais vous refaire un point. J'ai posé une plaque latérale parce qu'à la base, elle est à l'arrière et je trouvais ça beaucoup moins esthétique qu'un support de plaque latérale. Donc c'est moi qui l'ai fabriqué entièrement et qui ai retiré le câble jusque sous la selle. C'est très simple à faire. Si vous avez envie que je vous explique comment on le fait, il n'y a pas de souci, je peux éventuellement faire une vidéo dédiée au support de plaque latérale, mais là aujourd'hui c'est pas le but. Il y a des millions de tutos sur internet, après c'est pas forcément spécifique à la Archive, mais en soi on s'y retrouve. Si vous êtes un petit peu bricoleur, vous devriez arriver à faire quelque chose de sympa sans trop vous emmerder. Pour le reste des changements, j'avais changé les poignées, elles étaient noires, j'ai mis des marrons, c'est exactement les mêmes, et j'ai posé une petite sacoche de fourche. C'est pas forcément quelque chose que j'utilise, c'est plus pour le look qu'autre chose, surtout que c'est assez léger, c'est quelque chose que j'ai commandé sur Amazon, ça vaut pas très cher, donc c'est assez léger. Je mets pas forcément des choses dedans, voilà, c'est plus pour le look et je trouve que ça lui rajoute un petit côté sympa. Les rétros de base sont complètement relevés et inversés. Moi je les ai changés et baissés, ce qui donne un look un petit peu plus badass. C'est assez sympa. Il n'y a rien d'autre que j'ai changé là-dessus, je souhaite pas forcément changer quelque chose là-dessus pour l'instant. Elle me convient comme ça et elle va le rester un petit moment, je pense. Voilà, maintenant on va profiter de rouler plutôt que de bricoler dessus. Si on doit se faire un petit point tout de suite avant d'aller rouler sur les caractéristiques principales de la moto, on est sur une 125 cm3. Archive vous propose aussi des 2,5. Alors elles ont encore un look un petit peu différent, un peu plus agressif, mais pour les conduire il vous faudra un permis moto. Là en l'occurrence il vous faut simplement une formation de 7 heures en auto-école pour pouvoir conduire une 125 cm3. Au niveau capacité du réservoir, je le répète, mais on est sur une capacité de 12 litres, on fait à peu près 400 km avec un plein, ce qui est vraiment bénéfique pour le coup. Elle consomme quasiment rien. Je l'ai acheté le 23 décembre, je commence à rouler pas mal avec. J'ai dû faire 3 pleins et encore je vais faire le plein bien avant que je sois en réserve. Au niveau du compteur, on va retrouver une jauge à essence, ce qui est assez cool parce que c'est pas sur toutes les 125 cm3 qu'on retrouve ça. Vous avez aussi le témoin de vitesse, ça vous dit si vous êtes en première, deuxième, troisième, voire même au point mort. C'est assez pratique quand vous cherchez le point mort et que vous n'avez pas trop l'habitude de conduire des motos. On a également le nombre de kilométrages effectué jusqu'à présent et on passe sur la partie aiguille. Alors au niveau de l'aiguille, il n'y a qu'une seule aiguille, c'est le compte-tour, c'est le plus important je trouve. Autant je suis assez d'accord pour avoir un compteur numérique au niveau du kilométrage, en revanche sur le compte-tour j'aime bien avoir une aiguille, j'aime bien voir les tours monter en temps réel et pouvoir passer mes rapports au meilleur régime possible. On a quand même des petits voyants avec clignotant droit, clignotant gauche et un bouton warning. C'est pas non plus sur toutes les motos que vous retrouvez un bouton warning, surtout sur les 125 cm3 et là pour le coup c'est présent. Un témoin de feu de croisement et de plein phare et bien évidemment le voyant moteur qui lui est général. Il s'allume lorsqu'il y a un défaut quelque part, mais ça ne vous dit pas quelle panne. On n'est pas sur un tableau de bord de voiture, c'est pas aussi complet. Il y a juste le voyant de l'injection qui s'allume si un problème est détecté. Je pense qu'on a fait un petit tour assez sympa de la moto. On va aller rouler, je vais m'équiper. On va ranger un peu tout le matos et puis on va prendre la route. Je vais vous faire des plans séquences à la GoPro. Ça va être assez sympa, vous allez pouvoir vraiment étudier la moto en long, en large et en travers.
Vous allez voir que c'est assez sympa, la conduite est assez raide, mais c'est un petit peu ce qu'on cherchait aussi dans le côté vintage. C'est de retrouver un petit peu des sensations de l'ancien temps. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est facile, ça vous prend un instant et c'est gratuit. Moi, ça me soutient et ça me permettra de faire de plus en plus de vidéos et d'augmenter au niveau de la qualité de mes vidéos aussi. Je suis très présent également sur Instagram. Je vais vous mettre le lien par ici. C'est vraiment le réseau où je suis le plus actif. Donc n'hésitez pas à me suivre, là également aussi ça vous coûte rien, je poste énormément de photos de la moto et d'autres choses. En story j'ai pour habitude de vous mettre tout ce que je fais, même les making of des tournages quand je suis en train de tourner, j'aime bien mettre des petites stories de ce que je suis en train de faire même si la vidéo ne sort pas tout de suite. Et je vous annonce également les vidéos à venir via cette plateforme là, donc n'hésitez pas à aller voir Instagram. Allez on s'équipe, on est parti, c'est parti! Allons-y, prenons la route pour voir ce que cette petite bécane est capable de faire. On peut déjà se mettre d'accord sur le look de la moto. Elle est parfaite. Mélange d'ancien et de moderne, c'est la parfaite moto pour les amoureux de vintage. Il n'est pas rare que l'on m'arrête lors de sorties pour me demander si c'est une grosse cylindrée ou non, ce qui en témoigne de ses finitions détaillées. Le son du moteur quant à lui peut vite la trahir car on comprend tout de suite lors d'une montée dans les tours que cette dernière n'est simplement qu'une 125 cm3. Sa puissance trouve son équilibre avec son poids plume pour seulement 128 kg. Réplique d'une génération passée, elle bénéficie tout de même d'une suspension moderne et d'un freinage couplé. La position de conduite est super agréable et on ne se retrouve pas complètement couché sur la moto, même si soyons clairs, il s'agit tout de même d'un café racer. La selle est un véritable canapé, bien rembourrée, elle va permettre à vos petites fesses de se sentir à l'aise comme à la maison durant de longues balades. Malgré son guidon bracelet, le rayon de braquage reste très correct. Parfaite petite moto pour les débutants sur la route comme pour les amoureux de look rétro sport, vous la trouverez aux alentours de 2899 €. Malgré sa puissance limitée, aux alentours des 10 chevaux, cette petite demoiselle aux allures d'une grande saura vous donner le sourire lors de vos sorties aussi bien en ville qu'en montagne. Je vous laisse avec ces quelques images en musique accompagnées d'un soleil éblouissant. Et bien voilà, j'espère que cet essai vous aura aidé, vous aura peut-être conforté dans l'idée d'acheter cette moto. Vous aurez vu qu'elle est assez maniable, elle est assez légère, on peut se faufiler un petit peu partout, dans les virages c'est assez agréable. Elle a suffisamment de reprises pour qu'on s'amuse un petit peu avec. Alors ça reste un 125 cm3. Moi le premier, je trouve que c'est un peu léger, maintenant que j'en ai pris l'habitude. J'aimerais aussi passer sur plus puissant, mais il faut se dire une chose, c'est que pour se faire la main, c'est une moto très bien. Pour démarrer, elle est excellente. Ça permet vraiment de découvrir l'univers de la moto avec le plus grand des plaisirs. Moi qui n'avais pas l'habitude et qui n'avais jamais conduit une moto, j'avoue qu'elle me met assez en sécurité. J'avais très peur de passer un permis gros cube justement pour la puissance de la moto. J'avais peur de ne pas savoir contrôler la moto et là pour le coup c'est une bonne entrée en matière je trouve de démarrer avec ce genre de moto, donc n'hésitez pas. C'est sûr que c'est une passerelle, c'est vraiment le genre de moto qui va vous emmener
vers un gros cube, mais pour commencer je trouve ça assez chouette si comme moi vous en avez pas l'habitude. Donc n'hésitez plus, si vous avez envie d'une 125 cm3 et surtout un Café Racer, achetez le modèle Archive AM60. C'est vraiment une bonne moto. D'ailleurs Archive, si vous regardez la vidéo, virement s'il vous plaît, hein, parce que ça fait quand même la deuxième vidéo que je vous fais là-dessus et je vous ai toujours pas entendu en fait, donc j'aimerais bien avoir un peu de YouTube monnaie. Non, en réalité si vous regardez la vidéo, je serais très content de faire un partenariat avec vous. Si vous voulez m'envoyer quelque chose à essayer, si vous voulez que je refasse une vidéo dessus, enfin peu importe, je suis assez ouvert sur le sujet, on peut éventuellement voir ensemble. C'était mon instant promo, hein. Vous inquiétez pas, il faut un petit peu aussi que j'aille les chercher quoi, parce que sinon on s'en sortira jamais. Quoi qu'il en soit les amis, sur ces belles paroles et sur cette magnifique essai avec ce magnifique temps, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, il y en a encore plein qui vont arriver. Restez connectés sur la chaîne, suivez-moi sur Instagram, c'est là que je mets le plus d'annonces et vous serez avertis en temps réel de ce que je fais. On n'oublie pas non plus l'abonnement sur la chaîne YouTube, on active la cloche, comme ça vous serez notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et puis sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous et à vous dire à très bientôt. Ciao!